Pour cette nouvelle lune du 12 avril 2021 à 4h33 heure de Paris. Cette lune est en bélier, une énergie très puissante puisqu'il y a six rencontres, six énergies en ce bélier, donc le soleil et la lune puisque c'est une nouvelle lune. On parle bien que la nouvelle lune c'est pour engranger, semer, préparer le terrain et mettre de bonnes graines en terre pour que cela fleurisse et que l'énergie se libère en pleine lune 15 jours après. Alors cette énergie de lune en bélier nous annonce, avec ces six énergies, on va dire que il y a Chiron, qui est amour-sagesse. L'amour-sagesse nous dit « va vers le meilleur de toi », place des enseignements qui sont dans ce que tu es. Ensuite, il y a Cérès. Cérès qui est réparatrice, nous amène les valeurs de l'esprit, nous amène à trouver des solutions, bien sûr sur le corps, donc peut-être la santé. Ensuite, Mercure, ce mental, est quand même dans la communication, il peut être messager. Il nous amène aussi la logique, mais les pensées. Et puis, il y a le soleil et la lune qui sont une sensibilité, avec une vitalité, donc quelque chose qui va ensemble aussi, puisque l'un ne va pas sans l'autre, c'est un couple énergétique puissant aussi, en nouvelle lune. Et puis Vénus, qui est Vénus du matin et qui permet justement de partager euh, la façon d'aimer, les échanges qu'il peut y avoir entre chacun. Six énergies puissantes, très 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 positives quand même. Tout dépend comment elles sont aspectées. Des énergies qui sont là simplement comme une invitation pour nous amener à nous ouvrir vers un avenir différent. Sans colère, mais avec sacré. Simplement, le cœur, au cœur de soi, va être notre réponse. Avoir une nouvelle vision, justement, de cela. Positiver l'élan, puisque le bélier est un élan à mettre en avant, un feu sacré. Alors, ce qu'on peut voir dans ce thème de cette nouvelle lune, c'est de l'harmonie. Il y a aussi des choses qui vont jaillir de nous, peut-être la santé, justement, trouver quelque chose de positif. Il y a des aspirations profondes à avoir quant à trouver le meilleur idéal pour soi. Transformation vraiment à l'intérieur. On va pouvoir aussi peut-être avoir des connaissances qui vont nous amener vers quelque chose d'autre, autre chose, différemment justement. Et puis, même s'il y a un peu de flou, même si c'est pas évident par rapport à l'avenir, eh bien, il y a une réalité. On pourrait dire pourquoi tu le vis. Sens de la vie, une vision différente de l'avenir. Ce qui est positif aussi, c'est que il y a une réalité à mettre par rapport à cet avenir et qu'il y a un trigone entre Mars et Jupiter. Mars est le principe d'action, Jupiter l'expansion. Il nous dit regarde devant, non derrière. Il y a aussi peut-être une difficulté avec Vénus et Pluton, mais c'est la transformation justement de tout ce qui est dictature et tout ce qui est caché, les forces cachées. Aussi peut-être une petite difficulté entre ce Mars, action, et puis Neptune, parce qu'on nous dit l'irréel, non, tu vas voir la profondeur, avoir une vision de la dimension, une autre dimension, de toi et du monde. Alors vivre en pleine liberté, eh bien, le bélier commence un nouveau cycle. Cette expansion qui peut être, cette ouverture qui peut être un démarrage dans ce cycle nouveau, puisque c'est une année, on va dire, solaire, eh bien, il y a de la création, il y a de l'évolution, et sur le plan de l'esprit, une force de vie, un feu qui prend forme dans la matière, l'incarné. Du coup, chacun le rencontre, parce que l'âme prend un corps, l'âme vient, et l'énergie est créative, parce qu'on a envie d'agir, c'est la période. Mais nos formes pensées inférieures peuvent enfermer cette âme. Alors on a besoin de libérer tout ce qui est aliénation. Maîtriser nos pensées devient nécessaire. Parce que quand on parle de lucidité dans le mental, le mercure, eh bien, il nous dit « je vois clair dans le noir ». Ma vision doit être donc différente. Non mentale, mais plus profonde. Avec ce bélier, c'est vrai qu'il pourrait y avoir des violences dans les actes, les pensées, les paroles, parce que ça va dans tous les sens, c'est impulsif, c'est la pulsion.
Et quand il y a les pulsions qui se mettent en avant, c'est le chaos intérieur. Parce que ça n'est pas stable. C'est un feu sacré qui doit se développer et qui doit amener justement une pulsion, mais une pulsion créative, évolutive et élevée. Malgré tout, dans cela, nous avons une grâce, parce que, comme je disais tout à l'heure, cette grâce, c'est le Mars en Jupiter, Mars principe d'action, Jupiter expansion, et en Gémeaux. En Gémeaux, eh bien, c'est nos pensées à expanser. On va aimer faire ce qu'on aime faire, parce que c'est à notre portée, et qu'on va pouvoir récupérer cela, en faire quelque chose justement pour l'offrir aux autres. L'humain et le divin, voir avec l'âme. J'ai eu beaucoup d'expériences dans les consultations. Je suis canal, messager, thérapeute et mon être qui est venu me chercher me donne justement des enseignements, des messages bien sûr, mais aussi des guérisons et en même temps des possibilités de voir dans le temps, comme dans le passé, le futur, ce qui se trame, ce qui se place. Et puis à travers les êtres que je rencontre dans les situations ou quoi, eh bien j'ai pu avoir cette perception qui est non plus de voir sur le plan de l'humain, mais de voir sur le plan de l'âme, de voir avec les yeux de l'âme. Eh bien, c'était vraiment cette notion de différence, mais qui se complète, mais qui doivent s'assembler et aller dans la même direction. Comme deux pattes, on va dire, il y en a une qui va dans un sens et une dans l'autre. Eh bien, pour certaines personnes, c'était ça, c'était vraiment, je ne vois plus avec les yeux du passé la souffrance, la douleur, le manque, les perturbations. Par contre, je vais le voir avec ce qui m'appelle, ce qui me parle, ce qui est beau en moi, ce qui m'inspire vraiment dans la lumière. Mais notre fonctionnement avec nos pensées humaines, dans l'inférieur, ce qui n'est pas une mauvaise chose puisque c'est une manière d'avancer aussi, les deux sont une manière spirituelle. Mais malgré tout, quand on tourne en arrière, on tourne en rond et on n'avance pas. Donc avancer, c'est tourner la page peut-être à quelque chose qui est erroné, aliéné, pour aller vers quelque chose qui va plus dans le devenir favorable pour ce que l'on est. Et j'ai vécu une petite expérience que je vais expliquer à la fin, que j'ai reçue ce matin simplement, parce que je reçois des messages aussi, et j'ai vraiment demandé par rapport à l'énergie de cette nouvelle lune, pour moi c'est nouveau aussi, parce qu'il y a de nouvelles énergies qui se placent aussi dans ma vie, et que c'est comme ça pour tout le monde. Donc j'ai pu voir aussi des choses qu'on m'a placées par rapport à ma vision, par rapport à comment je l'amène. Et on pourrait dire que dans ce thème, il y a aussi, dans cette lune, un quinconce. Un quinconce qui est favorable avec ce Mars, principe d'action, et Pluton, qui est le pouvoir. Action donc volontaire, avec ce pouvoir, eh bien peut-être que c'est le pouvoir intérieur qu'on pourrait avoir. Si c'est le pouvoir extérieur, en tout cas, ça nous amène une surprise, avec de l'humilité, pour avoir du sens, un sens du service. Et on nous dit bien sûr qu'en bélier, eh bien, c'est beaucoup de feu, beaucoup d'agitation, beaucoup de nervosité. Alors apprenons à calmer cela. Gérons notre façon dans nos excès d'énergie. Parce que plaçons-les plutôt dans le sens de créativité. Ce sera aussi une belle énergie. Il y a 6 énergies, que ce soit planète, astéroïde ou autre. Eh bien, il va falloir calmer cela. Mettre cette force intérieure et spirituelle, car bientôt nous avons une puissance d'élévation spirituelle. Donc préparons sans colère, sans heurts, sans mental et sans ego ce qui vient. Parce que Jupiter, qui amène la joie, l'enthousiasme, l'aventure, la découverte, eh bien on pourrait dire au diable le confinement, mais pensons positivement plutôt. C'est pas s'agiter, c'est agiter en nous justement le principe de cette nouvelle lune, une méditation profonde qui nous amène du coup vers de vrais espaces de liberté. Construire ensemble, alors passons à l'acte. Ce que j'ai reçu ce matin, eh bien on me disait, comme la phrase qui est de quelqu'un déjà que l'on connaît peut-être, fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Eh bien je voyais qu'on lançait les cartes et chaque carte, j'ai pu les concevoir comme ça. Des visions, bien sûr, des sensations, des compréhensions, un enseignement. Quoi, pourquoi, comment, ce qui est au-dessus, ce qui est à travailler, et la finalité qui est l'accomplissement. Alors dans le quoi, eh bien, c'était la vision de la planète Uranus. Uranus qui nous amène, c'était à midi, tout en haut, dans nos pensées justement. On pense l'avenir,
Et puis on me disait c'est un transit de transformation, au pluriel, beaucoup de transformation en nous, dans nos pensées. Pourquoi cela? Eh bien j'entendais contrainte, c'est l'ombre, parce que la lumière, de l'autre côté, c'est la joie de vivre, c'est sauter, être content, comme les enfants, s'amuser, rire. Donc de l'ombre on passe à la lumière, de la fermeture on crée l'ouverture. Et le comment? Eh bien on me montrait que dans la matière qui était en bas, à l'opposé d'Uranus par rapport à l'avenir, dans la matière il y avait le signe du poisson. Ce signe, il était pressé, compressé, comme avoir une taille fine. Simplement, on me disait que c'est nécessaire, mais c'est spirituel. L'oppression qui est dans cette matière, simplement peut-être pour avoir une vision et une hauteur dans la matière, des actions un peu plus de pensée spirituelle. Ce qui était au-dessus de nous, eh bien, on me l'a mené comme une phrase rouge, avec des colères, et puis des écritures, et des dictons, des choses que l'on nous raconte. Comme un film, eh bien, c'est pas ça, et ça suffit. On n'avait plus envie de ça. Et puis, ce que l'on travaillait après, par rapport à cette notion-là que on disait, eh bien, quelques personnes avaient du mal à croire, d'autres avaient du mal à croître. Et là-dedans, le travail qui se faisait, eh bien, dans notre croyance et dans notre façon de croître, eh bien, c'était une libération. Donc des chaussettes vertes, je dirais. Parce que le vert, c'est la guérison. Et les chaussettes, c'est ce qu'on met dans les pieds. Eh bien, on enlevait ces chaussettes, qui étaient peut-être un vêtement de trop, et on devait guérir justement ce qui était de trop, pour nous permettre d'avancer dans nos actions. Et des actions qui soient beaucoup plus pures, justement. Et la finalité de ça, puisque l'accomplissement, ce que m'on amenait, eh bien, c'était une vision de, au bord de l'eau. Imaginez cela, ressentez cela, vivez cela. Pas que les mots, justement, ressentez au-delà du mental, au-delà des pensées, ressentez ce que je vais exprimer. Vivez-le comme quelque chose de réel. Au bord de l'eau, la ligne d'horizon. On veut, bien sûr, cela. Et se présente à nous cela. Créer des liens positifs. Il y avait la famille. Il y avait la mère, le père et le fils, l'enfant. Et puis, je voyais qu'ils n'avaient pas de masque. Ils étaient au bord de l'eau, ils regardaient le lever de soleil. La ligne d'horizon, c'est vers quoi ils voulaient aller, justement le souvenir futur, le lointain. Et puis le père regardait l'enfant qui souriait. Et cet enfant qui était joyeux de voir son avenir construit avec cette joie de vivre, simplement vivre. Et lui, il était dans les rêves, dans l'espoir et dans l'aventure. Dépouillé peut-être on a été, touché peut-être on a été, persécuté on a été. Spirituellement, c'était simplement pour nous amener vers cette ligne d'horizon, à voir que l'important, c'est de voir la vie autrement, de voir cette vie qui continue, principe de vie, avec le cœur de l'âme, voir avec le cœur de l'âme, car on crée des liens qui durent dans le temps. Et voir que ces liens, eh bien, c'est de voir quelqu'un heureux, et cela nous suffit. De voir nos enfants qui, dans l'avenir, ont des rêves, ont des espoirs, ont vraiment envie d'aventure. Et que cette ligne d'horizon va tous dans le même sens. C'est de vivre simplement, de vivre avec simplicité les plaisirs de la vie. Voilà ce que mon être m'a amené ce matin. Je voulais vous le transmettre. Quoi, pourquoi, comment. Ce qu'il y a au-dessus, ce qu'il y a en travail, mais surtout la finalité de ça et l'accomplissement. C'est vraiment de ressentir comme cette famille, ce qu'il y a dans l'horizon. Bien, c'est vers quoi on va. C'est un lointain avenir, mais qui va être vraiment dans ce que l'on veut soi. Et pour nos enfants, vivre cette liberté. Ça commence. Commençons bien, je vous souhaite le meilleur, parce que le meilleur est en vous, et le meilleur est pour nous demain. Alors commençons à le préparer maintenant, au-delà de nos pensées, créons avec notre cœur, parce que c'est cela. Descendre dans le sacré, c'est descendre au plus profond de nous, dans le cœur de nous-mêmes. Et la réponse. Je vous dis à bientôt. Alors, bien sûr,